Bonjour, c'est Cryptolyse, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. J'espère que vous allez bien en ce 11 novembre 2022. Nous allons voir aujourd'hui au niveau des nouvelles pas mal de choses. On va revenir bien évidemment sur FTX, on va attaquer les chiffres de l'inflation et on va parler du Solana et possiblement de la contagion de la crise du FTX sur le marché total des cryptos. On va faire après un point sur la technique un peu comme d'habitude. Avant de commencer, si vous voulez soutenir la chaîne, likez, partagez la vidéo, ça nous aide énormément au niveau du référencement et bien évidemment abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec les nouvelles. Les chiffres de l'inflation US sont tombés. Ils sont tombés et sont même très bien tombés, étant donné que nous sommes à 7,7 et à 6,3. Historiquement, le 7,7 n'était même pas pricé. D'accord ? Nous étions toujours dans une probabilité à au-dessus de 8 ou 8, possiblement un tout petit peu en dessous de 8. Là, ils sont tombés vraiment fortement. On va analyser ces chiffres, notamment on va les décortiquer dans l'hebdomadaire de demain, donc n'hésitez pas à regarder. C'est en tout cas positif pour l'économie américaine, et du coup ça a fait décrocher notamment à 10$, on ira voir le DXY tout à l'heure, mais ça l'a fait décrocher, ça a donné un gros boost sur le Nasdaq, sur le SP500, sur le marché américain d'ordre général, parce qu'on commence à avoir des signes en tout cas d'atténuation de l'inflation. Alors là-dessus, je mitigerai énormément dans l'hebdomadaire de demain, je vous ferai voilà, un petit setup avec ma vision complète dessus, mais en tout cas, ça voudrait dire que potentiellement on pourrait se retrouver sur une augmentation bien moindre en décembre, 0,5, certains parlent de 0,25, je pense qu'il ne faut pas non plus abuser, mais 0,5 est tout à fait envisageable maintenant en décembre sur les demi-mots qui avaient été donnés, parce qu'il y avait eu toute une incertitude où justement c'était soit 75, soit 100, et certains avaient entendu parler de 0,5. Bon, personnellement, au niveau du discours de Powell de la dernière fois, je n'avais pas forcément entendu le 0,5. Oui, en effet, qu'ils allaient diminuer la vitesse d'augmentation à partir du moment où ils arrivaient à un niveau suffisamment restrictif, et il expliquait qu'ils étaient à peine au niveau restrictif, à ce qui pouvait être considéré comme restrictif. Donc, on est quand même, pour moi, un petit peu loin de dire qu'on va passer à 0,25. 0,5 me semble une belle target, et sur lequel on a eu quand même une belle réaction américaine. On en discutera, et en tout cas, ça favorise, avec les chiffres du chômage, le fait que, en effet, potentiellement, nous allons avoir un retracement de l'inflation sur cette fin d'année, et possiblement entamer 2023 avec une diminution de l'inflation, ce qui sera en même temps cohérent, étant donné que le début de l'inflation a commencé réellement en 2022, début 2022. Donc du coup, étant donné qu'on est en comparaison annuelle, on serait justement dans quelque chose qui serait peut-être dégressif à suivre. Dans tous les cas, on en discute demain, la vidéo de l'hebdomadaire, donc n'hésitez pas à rester sur la chaîne. On continue les nouvelles avec FTX, et on va parler de SBF, donc Sam, le CEO de FTX, qui va lancer la semaine prochaine une levée de fonds pour chercher plus de 9,4 milliards de dollars pour renflouer sa plateforme. Alors, je répète, 9,4 milliards de dollars. Il y a des rumeurs comme quoi Sun et UOB injecteraient 1 milliard chacun, bref, peu importe, ça reste une somme ultra importante. Le principal souci est la notion de crédibilité pour moi dans cette information, parce que pour accéder à des prêts aussi conséquents, il faut posséder énormément de crédibilité, ce qui n'est plus du tout, mais alors du tout le cas de ça. Mais plus du tout. Et surtout, il faut un projet solide. C'est-à-dire vous allez faire une levée de fonds, donc vous allez avoir des investisseurs qui ont les poches relativement pleines pour pouvoir ponctionner 9 milliards. Et enfin voilà, là le projet c'est, écoutez, là j'ai fait de la merde, comme il l'a dit dans son tweet, j'ai merdé, il l'a répété plusieurs fois, j'ai foutu en l'air, en gros, un trou de 10 milliards, s'il vous plaît, sauvez-moi, ça va bien se passer. Ça va être un petit peu compliqué, je pense, à voir comment ça va se dérouler, parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que oui, dans une levée de fonds, il y a toute la notion du projet, il y a la notion de la crédibilité de la personne qui demande, mais voilà, il y a d'autres choses aussi à prendre en compte, c'est que à un moment donné, les impacts de la chute de FTX sur l'ensemble du marché risquent d'être catastrophiques. Voilà, catastrophiques, on parle que justement là par exemple BlockFi, qui avait été à l'époque racheté, en tout cas tentative de rachat par FTX US, qui bloque ses retraits.
Alors qu'en juillet, justement, ils avaient conclu un deal à 680 millions de dollars, d'après les souvenirs, pour justement repartir à flot avec 400 millions de lignes de crédit et une possibilité d'achat de FTX US de BlockFi à 280 millions de dollars. Voilà, actuellement, la plateforme, elle a bloqué tout simplement ses retraits. On a aussi Genesis Trading qui a commencé à annoncer qu'ils ont 175 millions de dollars bloqués dans FTX. Bon, ils disent que ça impacte assez peu leur fonctionnement, mais ça fait quand même très mal. Je pense qu'on va avoir d'autres poissons qui vont sortir, qui vont remonter à la surface, donc il va falloir être vraiment solide dans les semaines qui viennent, parce que c'est un peu à l'image de Terra Luna, où on a eu le crash le 13 mai, et on a eu le reste des informations un mois après, durant tout le mois. Donc là, il va falloir vraiment patienter sur cette fin d'année 2022, parce qu'on risque d'avoir des poissons qui risquent de sortir, de remonter, et c'est là où je vous dis que potentiellement, on pourrait avoir une action collective de la crypto-monnaie pour sauver FTX, enfin en tout cas pour sauver les fonds qui sont dans FTX et jeter au bûcher Sam, mais en tout cas essayer de sauver un maximum. Pourquoi ? Parce que, à un moment donné, la contagion peut être plus importante que ce qu'on, en tout cas, imagine dans l'état. Donc il va falloir faire un petit step back, parce que là on ne parle pas d'un projet de stablecoin algorithmique sur une blockchain dans lequel on n'avait aucune régulation, rien qui était statué. Là, on parle quand même de quelque chose qui était régulé, qui était un peu la place to be, le numéro 2 en termes de volume, avec une image très très forte, un poids aussi politique très fort. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est totalement différent, et donc du coup, on risque d'avoir peut-être des institutions qui vont s'éloigner définitivement de la crypto-monnaie, peut-être des institutions qui vont faire en sorte de pouvoir sauver ce qui reste, parce que l'impact économique peut être vraiment très fort. Donc là, ça va être intéressant de suivre ce qui va se passer. Donc comme je vous dis, voilà, il y a la balance où le mec, il a plus aucune crédibilité, il demande 9 milliards pour renflouer ses erreurs de gestion et sauver un maximum de clients, alors qu'il a plus de crédibilité, et globalement, quand on prête 9 milliards, on attend à un moment donné qu'on nous les rend avec en plus idéalement un petit bénéfice. Là, je vois pas comment il peut défendre ce projet-là, à moins qu'il y ait encore d'autres choses dont on n'est pas au courant, mais voilà, il y a toujours cette notion, cette petite lueur d'espoir, que, en effet, le marché crypto réagisse pour se sauver lui-même. À voir exactement ce qui va se passer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça peut être intéressant justement d'avoir les avis de tout le monde sur est-ce que oui ou non cette levée de fonds va fonctionner, et pourquoi elle ne fonctionnera pas, ou pourquoi elle fonctionnera selon vous. Alors on continue ensuite avec justement la notion de l'impact de FTX sur les mœurs des exchanges. Depuis qu'on a eu la chute de FTX, vous imaginez bien qu'il y a eu un retrait massif, même moi je vous l'ai demandé, je vous ai dit, ne laissez pas plus que le nécessaire sur les exchanges, retirez le reste sur un cold wallet idéalement. Ça a changé, clairement, quelque chose au niveau des mœurs. On a eu l'apparition d'une vague de preuves, de réserves qui ont été mises en place, et notamment la notion de Proof of Reserve Merkle Tree. C'est, pour résumer et le faire vraiment très simple, le fait de prouver par une combinaison de hash, donc c'est une forme de cryptage infalsifiable, que les fonds sont bien présents. Alors, on va faire d'ailleurs un guide qui va être mis à disposition dans la journée sur le Discord, d'ailleurs, pour expliquer en détail le fonctionnement si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord en commentaire et en description. Et en attendant que ça se fasse, que ça met du temps à mettre en place ce type de proof of reserve, donc globalement tout le monde dit voilà, 15 jours, 3 semaines, 1 mois. En attendant, Binance a fait un coup fort comme d'habitude, a révélé tous ses wallets, et nous montre un petit peu plus de 70 milliards de dollars d'assets chez eux. Donc oui, en effet, c'est sûr qu'il n'y a pas de souci de liquidité chez Binance, et je pense que ça nous conforte dans l'idée que c'est vraiment un gros géant qui, au prochain bull run, risque de prendre une ampleur juste, quelque chose de démesuré par rapport à ce qu'on avait pu imaginer il y a un an. Bref. Concernant le Solana, et on va terminer d'ailleurs par le Solana, la fondation Solana a annoncé que la date de libération des tokens qui devaient être unstake a été retardée.
D'accord, donc je vous ai fait une vidéo notamment hier sur le Solana où je vous expliquais qu'il y avait énormément de Solana qui allaient être retirés de la validation de la chaîne. Donc pour rappel, quand on stake des jetons, ça sous-entend qu'on place ces jetons sur la chaîne pour pouvoir valider en échange de reward, à peu près entre 6 et 8% pour le Solana, et ils ont été retirés, en tout cas la demande avait été faite, ça prend du temps, ça prend une époque au niveau de Solana, et en l'occurrence on avait 1 milliard de jetons qui était censé, 1 milliard de dollars de jetons qui était censé sortir hier, potentiellement dans le but d'être dump, donc dans le but d'être vendu au marché. La fondation Solana nous a expliqué que ces 5,4% de la totalité de la supply avait été restake et donc avait été retardé. Alors, ce qui est intéressant, c'est de prendre en considération pourquoi ça s'est passé ça, pourquoi ça a été fait de cette façon-là. Il faut comprendre que il y avait beaucoup qui allaient se jouer à travers ça, il y avait énormément de volatilité sur justement le fait que ça allait crash, et je pense très fortement qu'ils ont été restake en attendant la mise en place d'une vente par OTC, donc ça veut dire qu'ils ne passeront pas par le market, ils passeront justement par un marché secondaire pour éviter l'impact réel au niveau du prix, et ce qui est une bonne chose et ce qui aurait dû déjà être fait en amont. Voilà. Je pense que les Solana qui appartiennent à Alameda ne doivent pas passer en market et doivent passer en OTC, chose qui doit être fait quand on a des volumes aussi conséquents sur une blockchain. Mon analyse reste quand même correcte, parce que pour moi, c'est que de l'hypothèse, on doit garder en tête qu'on garde cette épée de Damoclès au-dessus de la tête pendant un certain temps, et surtout pendant toute la gestion de la crise de FTX. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont être destakés, est-ce qu'ils vont être market ou non. Là, pour l'instant, nous n'avons pas cette information-là, et on pourrait très bien se retrouver avec un Solana qui reteste les 10 $, voire plus bas. CF, la vidéo que je vous ai faite hier, sur mes perspectives au niveau de ça, mais je pense que ça n'impactera pas l'écosystème de Solana. Solana reste une blockchain solide, et pour moi, je ne vois pas en quoi elle disparaîtrait, même avec un crash, en fait, tout simplement du sol. Nous avons terminé la partie news, on va attaquer la partie technique. Je vous rappelle que le Discord est en commentaire et en description, c'est gratuit, c'est un lieu de partage et d'échange d'informations sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement. Il y a une communauté de passionnés qui vous attend, n'hésitez pas à nous rejoindre, ne serait-ce que pour échanger durant ces moments compliqués. On essaie de partager des informations de qualité, notamment les dernières nouvelles pour vous donner le plus d'informations. C'est là-bas où notamment j'ai donné l'information en premier sur le fait de devoir retirer ses fonds de FTX, là où je vous donne toutes les informations si jamais on a des choses à savoir sur des possibilités de retrait ou des possibilités sur FTX, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations et continuer à se former tout en me soutenant et en soutenant le Discord, nous avons mis en place une partie premium avec plus de contenu, plus de 100 vidéos et 300 pages de formation structurées dans un parcours pédagogique. Nous ajoutons d'ailleurs du contenu toutes les semaines, donc ça augmente continuellement, et vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs que j'effectue sur le marché quotidiennement, plein d'autres contenus importants pour avoir la bonne information au bon moment et progresser. Je vous mets une petite vidéo explicative en haut à droite, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à cliquer, et on attaque la partie technique. Partie technique qu'on attaque avec notre rappel habituel de notre hypothèse héliotiste. On va l'accélérer un petit peu, vague 1, vague 2, vague 3, 4, 5 terminé. En avril 2021, nous sommes sur un retracement A, B, C classique de vague d'impulsion héliotiste, B avec extension, C avec extension. Nous sommes allés toucher l'extension 272 à 15 200 qui correspond notamment au top de la 1, enfin un petit peu au-dessus du top de la 1, mais on est en train de travailler le top de la 1, sur lequel nous avons touché le 786, nous sommes en bas du range que je vous ai donné la dernière fois, 15 000, 25 000, dans lequel on peut avoir une zone de neutralité pendant un certain temps, le temps que tout simplement la macroéconomie se réajuste, et là actuellement on a eu la première vague structurelle. Est-ce qu'on peut descendre plus bas ? Oui, on peut descendre plus bas, on peut aller chercher notamment les objectifs à 10 000 $ qui sont l'order block et le 1,618 d'extension de la A sur le retracement de la B. Donc on est sur quelque chose d'assez classique si on va toucher notamment les 10 000, mais qui demanderait quand même quelque chose d'assez fort, donc de nouvelles révélations qui tomberaient par rapport à la suite de FTX. Est-ce que FTX est suffisant pour nous emmener là en l'état ? Non, on a vu qu'on est descendu très bas, mais on a retracé grandement. Merci aussi à la macroéconomie qui a permis de donner un petit peu de souffle
d'ordre général aux crypto-monnaies et ne pas nous enfoncer, mais on est quand même loin d'être sorti de la situation, mais on est quand même dans une zone intéressante. Si on regarde, on est toujours en dessous du 618, toujours au-dessus de 786, et même si on descend en dessous de 786, on est toujours dans une zone de rechargement long terme si on souhaite s'exposer au BTC. En l'occurrence, est-ce qu'on descendra plus bas? Potentiellement, mais dans tous les cas, si on a une politique d'investissement en DCA, ce n'est pas gênant, on est préparé, on a gardé du cash, et si vous suivez la chaîne depuis assez longtemps, je vous dis de garder du cash depuis très longtemps sur ce type d'opportunité. On va zoomer pour voir ce qu'il se passe un petit peu plus. Sur cette partie-là, nous avons bien la mise en place d'une accumulation de week-off, avec SC, AR, ST, donc l'arrêt de la tendance baissière, le selling climax, on retrace, on fait l'automatique rallye, on travaille le court bas en faisant le secondary test, donc c'est-à-dire qu'on va retester les zones basses sans les casser, et ensuite on fait un STB, prise de liquidité. Donc là, on a pris la liquidité du SC à travers le STB. La question que l'on se pose, c'est est-ce que le STB est terminé, et surtout, est-ce qu'on va avoir un spring ou non? D'où la question de est-ce qu'on va tester les 14 500 potentiellement pour terminer le STB, voire même potentiellement plus bas, les 10 000 pour faire le spring, avec une cassure baissière sur, je pense, un certain nombre d'annonces. Il faut avoir un certain nombre d'annonces pour pouvoir break plus bas, il faut comprendre ça, c'est que là, à l'heure actuelle, quand on a break plusieurs fois, avec notamment le Celsius et le Terra Luna, ces breaks-là, ici et ici, ont été faits principalement par des clusters de liquidation structurels, d'accord? Il faut bien comprendre qu'il y a eu beaucoup de liquidation. Là actuellement il y a beaucoup moins de leverage par rapport à ce qui s'était effectué. On a eu une première vague de disparition d'éléments qui étaient assez néfastes, sur lesquels on était beaucoup trop leveragé, ou avec des grosses anomalies de gestion. Avec Terra Luna, on a vraiment tout nettoyé. Celsius a été la fin de ce nettoyage-là. Bon, voilà, FTX, oui, va faire mal, mais ne va pas faire aussi mal que Terra Luna. Après, il va falloir voir le nombre de projets qui vont remonter, impacter, et à quel point ils vont être impactés. Mais dans tous les cas, on n'a pas eu de cluster de liquidation, comme on avait pu avoir avec Terra, à savoir que Terra avait quand même market énormément d'actifs pour pouvoir soutenir le Luna. Chose qui n'avait pas fonctionné, qui avait entraîné justement des clusters de liquidation. Chose qu'on ne retrouve pas dans le scénario actuel. Voilà. C'est la grosse différence, et on a toujours, après, quelque chose qui tient un petit peu le marché actuellement, c'est qu'on a toujours l'espérance de quelque chose qui va sauver la semaine prochaine, FTX. Est-ce que je suis dans cette schématique-là? Pas forcément. On va zoomer un petit peu, voir ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a eu les cassures suite aux annonces. Donc, première cassure, annonce de Binance rachat. Deuxième cassure sur le fait, ah bah oui, mais si Binance rachète, ça veut dire qu'il y a quand même un gros tour dans FTX. Ici, deuxième cassure avec notamment FTX qui bail out en disant, bah, pas possible. Pas possible de sauver, j'ai essayé mais c'est pas possible, qui a été clairement les noms de CZ, enfin les mots de CZ dans un tweet, hein, d'accord, c'est j'ai essayé mais pas possible. Donc ça montre à quel point c'est compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans cette réaction haussière qui a été, on va dire, assez forte suite à la reprise à 23 ans, donc ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas été les nouvelles de l'inflation, d'accord, la nouvelle de l'inflation a eu assez peu d'impact, en tout cas, à emmener un petit peu, mais c'est vraiment très léger. On a eu ici la grosse bougie qui nous a emmené, mais à côté on a tout de suite retracé. Quand on compare ce qui s'est passé sur Nasdaq et le SP500, on voit que l'impact réel est quand même très faible. C'est ce qui nous a donné un petit peu allégé un petit peu la chape de plomb qui pèse sur les cryptos, mais ce n'est pas suffisant, clairement, pour ramener les cryptos, et on le voit bien. Alors, structurellement, nous avons quand même la mise en place de quelque chose qui est assez flag, qui va être 5 vagues d'impulsion, 1, 2, 3, 4, 5, ici on est sur 272, ici on est en 618, donc on est quand même sur des ratios qui sont assez propres, et là on serait dans un retracement A, B, C, à savoir qu'on pourrait avoir A, B, C, on pourrait avoir A, B avec un nouvel ATH, C. Là, en l'occurrence, c'est pas encore acté, et on pourrait même aller encore plus loin, on va aller voir en 1 heure tout à l'heure, mais en 15 minutes, pardon, tout à l'heure, mais globalement, on pourrait avoir un BC qui aura été effectué ici. Néanmoins, nous sommes en train de travailler, on s'est arrêté, pardon, sur le 0,5, sur lequel on a quand même une zone de résistance forte au niveau de l'order block, très fort, qui a été laissé ici par l'accélération haussière, donc on est allé retravailler, on a comblé tout l'imbalance
qui se trouvait au niveau de cette bougie impulsive qui avait été effectuée. On avait un petit peu qui avait été retravaillé ici, et là on est allé retracer la totalité. Donc on est sur quelque chose qui est assez classique, potentiellement pour un rebond haussier pour faire cette baie, soit c'est déjà fait, et on casse baissier. Soit c'est déjà fait, et on casse baissier, et on va chercher notamment le 2, et on va chercher, donc ça veut dire un retest des 16 000, qui serait un niveau important. Alors on va descendre en 5 minutes, juste pour voir un petit peu plus d'infos, vous allez voir. J'ai déjà tout préparé, on pourra avoir très bien une première impulsion ici, un retracement ici, et une capture ici. On voit d'ailleurs que dans ce schéma-là, on a notamment cette première impulsion sur le retracement qui nous fait un ratio de 1, pile poil, c'est vraiment chirurgical. Là, par contre, on est vraiment sur quelque chose qui est chirurgical, que ce soit par rapport à l'order block, que ce soit par rapport à l'imbalance, que ce soit par rapport au niveau, on est vraiment dans une concordance parfaite sur un rebond du cours, et ensuite on a rebondi sur le 380 pour une continuité baissière. On voit que là, potentiellement, tant qu'on ne break pas plus haut, et notamment qu'on casse pas les 618, parce que là on a quand même un niveau à 17 700, où on aurait justement ici la petite pointe avec le 618 de retracement du mouvement baissier, qui pourrait nous donner ici potentiellement une baie structurelle qui pourrait être là pour descendre plus bas, à déterminer. À savoir que si on regarde un petit peu au niveau du RSI, on va aller regarder en RSI en 1 heure, histoire de voir ce qui se passe, mais vous allez voir, hop, on a quand même quelque chose où on a un momentum qui est en train de chuter, qui nous donne des informations comme quoi potentiellement on pourrait avoir une continuité baissière assez forte en 5 minutes, ça reste que du 5 minutes, attention, lower time frame pose problème, et si on regarde en 1 heure, ça reste du lower time frame, mais ça reste quand même beaucoup plus correct. On voit que ici on a bien potentiellement la mise en place d'une perte de momentum, on n'a pas de divergence baissière, mais on a une perte de momentum. On a une perte de momentum assez forte qui est en train de se mettre en place, qui pourrait être symptomatique d'une cassure baissière avec la mise en place d'une fin de distribution. Donc là, on est bien allé chercher ici dans l'order block, j'avais posté sur le Discord notamment, l'order block sur lequel on pouvait avoir une réaction assez forte baissière. On est allé taper dedans, on a fait une petite distribution lower time frame, et on a break baissier. Donc quelque chose qui était assez simple de mise en place. Et là par contre il va falloir voir, est-ce que oui ou non on termine et on continue baissier. Je pense clairement que on n'a pas terminé, on va continuer à casser baissier malgré le fait que on est en train de pousser ailleurs, on est en train de pousser sur le Nasdaq, sur le SP500, et on retrace sur le DXY. Mais je pense que les cryptos, tant que le FTX n'est pas fini, ne partira pas à la hausse. Et je pense vraiment que c'est la dernière capitulation avant un départ potentiel, soit une neutralité, soit un départ haussier. Au niveau de l'order flow, on a ici une contraction des shorts, avec une diminution de l'open interest, une augmentation des longues. Bon, bah là, on est en train de prendre des profits sur le short qui a été effectué. On n'a pas de nouvelles constructions, donc là, je pense qu'on va potentiellement, enfin en tout cas, les personnes sont en train majoritairement d'attendre. L'order flow nous dit qu'il n'y a pas de direction à proprement parler, donc il va falloir juste patienter sur une possibilité de continuité baissière. Là, il n'y a rien qui est marqué, vraiment rien qui est marqué, à savoir que la totalité des comptes Binance est majoritairement en positif en achat, on n'a pas recassé les 140. Bon, là, il va falloir voir. Par contre, si on voit une augmentation ici des shorts sur les top positions et une augmentation de l'open interest, et ici une accélération haussière d'achat sur la totalité des comptes, ça veut dire qu'on va break baissier et on va aller tester les 15 000. Au niveau du Nasdaq en semaine, on tente enfin ce break que l'on attend depuis longtemps, on est allé chercher la liquidité, on attendrait ici une clôture hebdomadaire. Au-dessus de ça serait un très très bon signe, donc la journée va être vraiment importante pour le Nasdaq. On voit ici en journalier qu'on a eu vraiment ce beau break qui a été fait, et d'ailleurs quand on compare ce qui s'est passé avec le Nasdaq et le BTC, bon, vous allez vite comprendre pourquoi je vous dis que somme toute on est quand même, c'est pas folichon, hein. Quand on compare la différence, on voit vraiment l'impulsion sur le Nasdaq, ce qui n'est pas le cas du BTC, on n'a pas du tout les mêmes volumes, donc c'est pour ça que, notamment, l'impact de l'inflation, vu ce qui s'était passé au niveau de FTX, sur les cryptos me semblait assez faible, et c'est en train de se vérifier. Ça se vérifie, mais c'est positif pour la macro générale, et il faut qu'une macro soit positive pour pouvoir préparer le prochain bull run crypto, donc là, il faut impérativement que la macro se ressaisisse, chose qui est en train de se faire sur le Nasdaq, chose qui est en train de se valider sur le SP500. SP500, on est en train d'aller chercher les 4000. D'accord, on est en train d'aller chercher les 4000, ici le 618, pour potentiellement soit faire un retracement
de correction et retravailler les parties supérieures. On attendrait ici le break of structure des 4100 qui correspond à 786 du mouvement baissier et sur lequel on a pas mal de liquidité avec un break of structure mineur qui serait une validation d'une accélération haussière et qui serait encore une fois très positive. Je rappelle que sur les grosses time frames, nous avons toujours ces divergences haussières sur le Nasdaq et sur SP500 qui sont positives et qui ont en tout cas un goût d'un retour de la confiance du marché sur notamment la suite et l'année 2023. Au niveau du DXY et donc de l'indice dollar, nous avons une magnifique bougie weekly qui casse baissier sur lequel on est en train d'aller attaquer cette grosse liquidité qui est en attente. Pour moi, le niveau important reste toujours ici les 104,7 avec ici ce break of structure majeur qu'il va falloir valider. Je pense qu'il est possible que ce soit fait courant de novembre, voire potentiellement, disons-le, décembre, avec une annonce de diminution de la hausse des taux de la Fed, donc 0,5, voire possiblement 0,25, même si je pense que c'est quand même un peu prématuré, pour justement casser baissier un petit peu plus. Voilà. Au niveau de la macroéconomie, on est plutôt solide actuellement, ce qui est positif. Le marché est en train de pricer une diminution plus précoce des taux d'intérêt de la Fed, donc ça voudrait dire que potentiellement on pourrait faire 0,5, 0,25 dès 2023, voire potentiellement 0 janvier-février, et justement entamer sur le premier trimestre un début de descente, ou en tout cas une mise en place de ce pivot que tout le monde attend. C'est actuellement ce qui est en train d'être réfléchi et pricé par le marché. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Juste petit point sur l'USDT, je veux juste rassurer tout le monde, l'USDT ne dépègue pas, on est très très loin. Pour rappel, voici ce qui s'était passé en mai avec le départ des capitaux. Là on voit que c'est quand même bien modéré, ce qui me fait dire que potentiellement la crise de FX est bien moins importante que celle de Terra Luna, ce qui est logique, et on abordera tout ça dans la vidéo de demain en hebdomadaire. Ne la loupez pas, je vous assure que ça va être très intéressant. Je vous dis à très vite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.